Je m'appelle Nicolas Pasquale, je suis chercheur biologiste spécialisé en biologie cellulaire et moléculaire, immunologie. Voilà, mon parcours fait que je suis sorti du monde conventionnel, on va dire académique, et désormais je suis coach thérapeute et j'accompagne des êtres humains à se connecter à leur plein potentiel. J'avais plein d'envies, je voulais être un super-héros, je voulais changer le monde depuis tout petit. Là, j'ai senti ça en moi. Envie d'améliorer ce système, ce monde qui me correspondait pas complètement, avec pas mal de personnes qui me disent laisse tomber, c'est pas possible, on peut pas changer le monde, tu peux pas changer le monde, ainsi de suite. Mais quelque part, ça me donnait encore plus d'envie, de volonté de le changer. Voilà, donc tout petit déjà, j'aimais la biologie, la science, ça m'intéresse. J'aimais bien les cités d'or, des super-héros qui s'engageaient pour aider les autres, quoi. Zorro, voilà. Plus tard ça a été Gandhi, Mandela, Luther King. Alors mon parcours, au départ je voulais faire de la science, donc je suis allé à l'université de Grenoble et j'ai essayé des sciences plutôt autour de la santé et de la biologie, plutôt fondamentale et appliquée, j'ai testé les deux. Donc ensuite j'ai eu un classique, un DUG de biologie, licence de biologie, maîtrise biologie cellulaire moléculaire où je suis allé au Canada. Je l'ai passé là-bas à l'université de Montréal en fait, et à l'hôpital Sainte-Justine. Et ensuite je suis revenu en France, j'ai fait mon DEA et ensuite un doctorat en biologie cellulaire moléculaire avec donc laboratoire d'INSERM, CEA. J'étais ingénieur transfert technologique et docteur en biologie cellulaire moléculaire. Beaucoup travaillé en immunologie, comment fonctionne le répertoire, la diversité immunitaire. La diversité immunitaire, c'est ce qui nous aide à nous défendre contre l'ensemble des infections, qu'elles soient d'origine virale, bactérienne, fongique, cancer. Et ça permettait d'étudier la diversité des lymphocytes T, des lymphocytes B, donc c'est tout ce qu'on appelle les globules blancs, et mesurer leur bouclier immunitaire. Et suite à ça, on a fait des découvertes intéressantes sur comment fonctionnait la diversité du répertoire immunitaire. Et on a développé de nouvelles technologies et ça m'a donné envie de créer une start-up. Donc j'ai créé une start-up qui s'appelait ImmuneID pour mesurer le bouclier immunitaire des personnes. Voilà. Alors cette start-up, elle a duré pendant une douzaine d'années, puis elle s'est arrêtée et je me suis réinventé en tant que coach thérapeute. J'étais en recherche de fonds parce que j'étais PDG de l'entreprise et directeur scientifique. J'ai pas réussi à lever les fonds dans les temps. La société avait fait de très belles choses. On a été la première société de l'histoire française à pouvoir travailler avec des échantillons américains sur le sol français, à Grenoble, deux pas d'ici. Néanmoins, on a dû s'arrêter. Et j'ai eu un gros pépin de santé surtout. C'est-à-dire que j'étais en phase de levée de fonds. J'ai commencé à faire un burn-out, on va dire. Et j'ai fait un accident vasculaire profond. Et donc là, je suis passé vraiment pas loin de voilà. Et quelque part, je me suis posé une nouvelle question. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi ? Comment j'en suis arrivé là ? Et je me suis mis à réfléchir complètement différemment. Et là, j'ai mis le doigt et mon corps en entier, je dirais, dans le développement personnel et spirituel. Et je me suis aperçu à quel point il me manquait des connaissances, des clés, des énergies, de la conscience, de l'alignement. Et donc ce sont ces outils qui m'ont aidé à me remettre d'aplomb et depuis j'ai envie de transmettre ces clés à d'autres êtres humains. Une des personnes qui m'a aidé au départ, c'est David Laroche, qui est un coach en France qui fait des très belles choses. Et je suis allé dans ses séminaires, ça m'a redonné de l'énergie, j'ai compris un petit peu ce que c'était que la PNL à l'époque. J'ai découvert en fait ce monde que je ne connaissais pas. Donc ça m'a réouvert. Ensuite, je me suis formé avec le docteur Manier Sam, qui est une des personnes qui a formé aussi David Laroche. Donc j'ai pu connecter et acquérir ces clés, ces outils du coaching thérapeutique très puissant avec la méthode SANE, une méthode très puissante. Système d'alignement neuro-émotionnel. Donc le système d'alignement neuro-émotionnel, on va aligner au niveau neurologie, émotionnel et énergétique un être humain pour qu'il soit vraiment dans la véritable réalisation de qui il est réellement. Il va sortir de la polarité, il va sortir de la dualité et d'un seul coup, il va déployer son potentiel.
Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'a mis en place Dr Mani Essam, qui est chiropracticien au départ. Ensuite, j'ai rencontré des personnes comme Joe Dispenza. Je suis allé dans ces séminaires aussi, c'est merveilleux. Donc ça m'a aidé à m'aligner, monter en conscience, gagner des années de conscience et quelque part d'éveil. Et j'ai rencontré aussi, alors à travers les écrits et ces vidéos, un de mes confrères, j'appelle mon confrère bien-aimé, qui est en fait le docteur Bruce Lipton, qui est biologiste, qui est un Américain exceptionnel aussi, qui a écrit un livre qui s'appelle La biologie des croyances, que je recommande de lire aussi, parce que ça permet de montrer à quel point il n'y a pas de fatalité, on peut tous changer en développant de nouvelles perceptions et en ouvrant notre vie à l'épigénétique. Donc j'ai appelé ça l'épigénétique intégrative. On va intégrer toute une série de connaissances et de clés pour changer notre épigénétique. Et donc à ce moment-là, on change notre vie, on va aller vers une destinée qui nous correspond réellement et on va vraiment devenir des êtres de confiance, positifs, optimistes, et on va pouvoir avoir une vie qui correspond à vraiment notre rêve d'enfant, ce qu'on a envie de vivre. La première chose qui a percuté très fort en moi, c'est prendre conscience à quel point c'est pas en travaillant sur les maladies qu'on comprend comment fonctionne la pleine santé. Et en fait, à l'époque, j'ai tellement souffert avec des douleurs importantes, avec l'accident vasculaire, et aussi le burn-out, des douleurs psychologiques très fortes. D'ailleurs, j'ai fait une dissociation de moi à un moment donné pour sortir de ces douleurs. Et j'ai mis du temps, des années, pour vraiment reconnecter complètement à qui je suis et me réaligner, sortir de cette dissociation, se réassocier. Et j'avais envie de justement éviter que d'autres personnes souffrent à tel point. Ces outils, ces clés qui existent, j'avais envie de, pour moi, déjà me soigner moi-même, mais aussi de transmettre ça à d'autres personnes pour éviter de souffrir. L'idée, c'est que on n'est pas obligé d'aller dans ces extrêmes pour évoluer. On n'est pas obligé de se fracasser contre un mur pour changer de direction. On peut le faire différemment, peut-être des fois avec un livre, des fois avec une discussion, une rencontre, des énergies, et à un moment donné, on peut aller vers une meilleure destinée. Donc j'avais vraiment envie de faire ça parce que j'avais souffert aussi. Voilà, donc ça a été le premier point. Deuxième point, c'était j'avais la pression de découvrir ce en quoi je rêvais depuis tout petit. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est pas de la magie, parce que c'est vraiment de la science, c'est de la spiritualité, c'est des choses très pragmatiques, mais quelque part c'est magique dans le sens où il y a des évolutions, limites miraculeuses par moment. Et donc j'avais envie d'expérimenter ça, et je me disais waouh, en fait ça existe, il y a des choses qui existent, il y a des clés psycho-énergétiques et spirituelles très puissantes qui existent. Il suffit de les connaître, il suffit surtout de les appliquer, de les mettre en application. Parce que savoir sans faire, c'est ne pas savoir. Donc, si je sais quelque chose mais que je le mets pas en pratique, ça va pas me servir à grand chose. Par contre, si je pratique ces clés régulièrement, avec régularité, avec autodiscipline, je vais pouvoir changer ma trajectoire de vie. Voilà. Donc, j'ai l'impression que ça vient répondre à mon rêve d'enfant de changer le monde en se changeant soi-même. Et en fait, se changer soi-même, c'est tout simplement devenir qui nous sommes réellement. C'est pas devenir quelqu'un d'autre. L'idée, c'est de comprendre que à partir du moment où on s'autorise, où je m'autorise, à partir du moment où je m'autorise à être qui je suis réellement, les choses changent. Et donc, c'est vraiment quelque chose, un message que j'ai envie de passer aux personnes, aux êtres humains que nous sommes, c'est à partir du moment où je prends conscience du potentiel illimité que j'ai, où je m'autorise à être qui je suis, à écouter mes paradoxes, à traverser mes peurs, à passer à l'action. Des fois, des toutes petites actions, des fois, c'est juste un pas, c'est la méthode Kaizen, c'est-à-dire un tout petit truc qui va changer, mais je le fais en conscience. À partir du moment où je fais ça, ça y est, je change de trajectoire et je vais mécaniquement aller en direction de qui je suis réellement. Pour ça, on est accompagné par la vie, par des personnes qui sont là, et pour son intuition et son cœur. Alors, elle m'aide énormément. C'est la biologie au sens large qui m'aide. La biologie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui étudie la vie, la science de la vie, c'est ça la biologie. Donc depuis tout petit, j'avais envie de comprendre comment fonctionne la vie, comment fonctionne le vivant en tant qu'humain, en tant qu'être humain, mais aussi au niveau de la nature, de manière générale. Et ça m'aide énormément parce que il y a une notion d'amour et de passion
Je me rappelle les toutes premières images de microscopie électronique, confocale ou d'autres méthodes d'imagerie des cellules, la cytométrie en flux, enfin des choses très puissantes en biologie cellulaire moléculaire qui existent maintenant. Quand je voyais les images, j'étais estomaqué, j'étais complètement ahuri par la beauté de la vie, la beauté de nos cellules, la beauté du vivant, la beauté cellulaire et moléculaire. Enfin, waouh, pour moi c'est quelque chose merveilleux. D'ailleurs c'est de l'art, quoi. Il y a même des personnes maintenant qui vont prendre des photos de ça et en faire des tableaux, quoi. Donc c'est magnifique. Et c'est cet amour-là, cette passion-là pour l'infiniment petit et aussi pour l'être humain, l'amour de l'être humain qui m'aide effectivement au quotidien dans mon travail. Le premier rituel, c'est le matin, une connexion à moi-même. Je suis même pas levé encore, je suis dans mon lit et déjà j'ai une connexion avec ma conscience. Et quelque part, je revisite la journée passée et ça m'ouvre à la journée qui arrive. Et donc ça se fait naturellement en fait, et de plus en plus. Alors depuis quelques années, c'est mon rituel principal, ce qui vient m'apaiser, qui vient clarifier, qui vient même des fois soigner ce qui s'est passé la veille, et qui vient quelque part ouvrir le champ des possibles de la journée qui arrive. Après, j'adore marcher, j'adore la nature, j'adore la beauté de manière générale. Et voilà, mon deuxième rituel, ça va être dans la nature. J'aime nager, j'aime aller marcher dans la forêt, dans la montagne. Je fais des méditations aussi. Je les fais à ma manière, on va dire. Et ensuite, alors j'utilise des outils que j'ai appris, les outils notamment la méthode Sane. Il y a aussi des méditations qui sont avec Joe Dispenza ou d'autres types de méditations. Des méditations aussi que j'ai développées moi-même, que j'ai créées, où j'essaye d'intégrer en fait les différents outils, les différentes cultures que j'ai rencontrées et qui me touchent en fait, qui je sens viennent ouvrir mon cœur et font que ça vient soigner quelque chose en moi. À ce moment-là, effectivement, je fais ces méditations pour moi et pour d'autres êtres humains. La biologie du bien-être, c'est un concept qui intègre différentes sciences et la spiritualité. Donc, l'idée, c'est que à partir du moment où je suis aligné, à partir du moment où je suis connecté à mon cœur, à partir du moment où je vais me connecter à l'homéostasie, donc c'est l'équilibre parfait entre mon système sympathique, parasympathique, je vais pouvoir ouvrir des voies neurobiochimiques, des neuropeptides du bien-être, qui vont venir littéralement soigner mon corps, qui vont apaiser l'inflammation dans le corps, qui vont être favorables, je dirais, à une protection au niveau cardiaque, neurologique, mais aussi au niveau de la digestion. Alors comment ça fonctionne? C'est vraiment de la science simple. C'est que à un moment donné, je vais baisser mon niveau de cortisol. J'aurai beaucoup moins de cortisol, j'aurai beaucoup moins d'inflammation. Le cortisol, si on a une trop grande quantité dans le corps, ça vient baisser en fait les défenses immunitaires, parce que c'est un immunosuppresseur naturel. Ça vient aussi, s'il y en a trop, on sait maintenant que ça vient abîmer même les neurones, s'il y a trop de cortisol dans le corps. Donc ça vient baisser la défense neurologique, et ça va aussi baisser la protection cardiaque. À l'inverse, dès que l'on va être dans cet art de vivre, de biologie du bien-être, on va faire exactement l'opposé. On va améliorer notre respiration, on va améliorer notre équilibre homéostatique, on va baisser notre niveau de cortisol, on va plonger dans des ondes cérébrales qui sont des ondes alpha, donc on va être beaucoup plus dans la créativité, on va avoir une meilleure vision sur nous, sur la vie, le monde, et donc on va avoir une meilleure anticipation, meilleurs résultats, beaucoup plus d'intuition, et donc ces résultats vont faire qu'on va avoir de plus en plus confiance en nous. Et donc la biologie du bien-être conduit à la confiance en soi, et conduit à l'épanouissement de l'être humain. Alors le concept de vie intégrative, je l'ai eu justement quand j'ai traversé mes zones de souffrance, c'est-à-dire que à l'époque je travaillais pour la santé. J'ai compris qu'en fait la santé était au-dessus de la médecine, parce que quelque part la médecine, et notamment la médecine intégrative, qui est un courant qui est vraiment très intéressant, qui est né aux États-Unis, va intégrer toutes les différentes médecines. Mais au-delà de la médecine, il y a la santé. On peut, à un moment donné, avoir une santé intégrative qui fait que je vais optimiser mon bien-être, optimiser ma santé au sens large, et donc je vais beaucoup moins tomber malade. Au-delà de la santé intégrative, il y a la vie intégrative, où je vais intégrer toutes les connaissances les plus serviables, les plus utiles, les plus saines, les plus justes
pour avoir une vie, je dirais, optimisée, une vie qui me correspond. Alors c'est pas une vie où je vais courir après une ambition démesurée, ça va être une vie qui va être peut-être très simple, mais qui va correspondre réellement à ce que j'ai dans mon cœur, à ce que j'ai envie de vivre. Donc cette vie intégrative, c'est encore une fois le mariage entre la science, la spiritualité, les meilleures connaissances qui existent. Voilà, alors je sais que c'est un univers en soi, c'est un chemin. Je suis quelque part au début de ce chemin et j'ai envie de le faire pour moi, bien sûr, pour mes enfants, mais je dirais même au-delà de ça, bien entendu, pour tous les enfants, pour tous les êtres humains, tous les adultes, bien entendu, qui ont envie d'aller vers cet art de vivre où nous avons le droit, nous-mêmes, nous méritons de vivre dans la joie, l'enthousiasme, l'harmonie, la pérennité, mais y compris je dirais la prospérité. Voilà. Et tout ça va de pair avec la sobriété heureuse, bien entendu. C'est une vaste question déjà, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs portes d'entrée, plusieurs chemins permettant de répondre à cette question. Et tous les chemins sont bons en fait. On peut pas juger le chemin d'un être humain. Lui, à partir du moment où il est connecté à son cœur, il va pouvoir aller en direction de ce qui lui parle le plus, ce qui est le plus juste pour lui. Donc il n'y a pas encore une fois, de jugement sur le chemin. Il y a plusieurs chemins pour aller au bien-être, qui conduisent au bien-être. Sachant que le bien-être, on va le vivre sur le chemin. C'est pas une destination en soi, mais sur le chemin. Et ensuite, il y a plusieurs principes. L'important, c'est un ami coach aussi qui s'appelle Pascal Lafleur qui m'en parlait, qui me disait, mais ce qui est très important, c'est qu'il y a une foison de méthodes, mais il y a relativement peu de principes, les principes fondamentaux. L'idée, c'est de comprendre les principes fondamentaux. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur ça. Quels sont tous les principes du soin? Quels sont tous les principes de la guérison? Quels sont tous les principes d'une vie harmonieuse, d'une vie épanouie, voire d'une vie accomplie, où je vais connecter à la complétude, à la béatitude, à la plénitude. Parmi ces principes, le premier, encore une fois, c'est de cheminer vers soi, vers qui nous sommes réellement. Et donc la première base, c'est l'amour de soi. À partir du moment où je m'aime, j'apprends à m'aimer. Alors c'est un apprentissage, on y va tranquille parce que c'est pas si simple. Les personnes qui s'aiment réellement, qui sont dans un accueil d'amour conditionnel et inconditionnel, les deux d'ailleurs. Je m'aime de manière inconditionnelle, et là c'est vraiment quelque chose de très avancé. Déjà, je m'aime de manière conditionnelle. Je m'aime parce que je fais quelque chose qui je sens me fait du bien, qui je sens fait du bien à mes valeurs, qui je sens fait du bien à autrui, qui est dans le respect de moi et de l'autre. Donc je m'aimais de manière peut-être conditionnelle au départ, mais c'est parfait. Et progressivement, je vais apprendre à m'aimer de manière inconditionnelle. Donc l'amour, pour moi, c'est la base de mon accompagnement d'ailleurs. C'est un mot qu'à l'époque, j'avais beaucoup de mal à prononcer. Il me faisait peur, il était trop gros, quoi. J'arrivais même pas à le prononcer vraiment, des mots, quoi. Je le disais mal. En fait, c'est un mot qui est d'une puissance merveilleuse. C'est d'ailleurs grâce à ce mot amour que j'ai compris que derrière les mots, c'était des signatures énergétiques, c'était vraiment des fréquences vibratoires énergétiques, les mots. Et que quand tu baignes dans vraiment l'énergie amour, ce que ça représente, waouh, là tu connectes aux soins, là tu connectes même dans certains cas à la guérison, tu vas guérir des choses, des blessures psychiques, émotionnelles, spirituelles peut-être même. Donc la base c'est ça. Ensuite, bien entendu, pour aller vers le bien-être, ça va être respecter son corps, donc dans l'écoute du corps, dans l'amour de son corps. Dans le sens, alors c'est un amour, attention, on n'est pas du tout dans le narcissisme ou autre, ça n'a rien à voir, au contraire, ça vient guérir des failles narcissiques. L'idée, c'est que c'est un amour où je respecte mon corps, je prends soin de lui, je vais marcher dans la nature, je vais faire le sport qui me convient, où je fais bouger mon corps. Une des bases de la biologie du bien-être et de la santé de manière générale, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Je vais mettre mon corps en mouvement, je vais pas stagner. Un corps qui stagne, c'est une énergie qui stagne, c'est une vie qui stagne. Donc je vais mettre mon corps régulièrement en mouvement. L'idée, c'est après de faire ce qui correspond à soi. C'est-à-dire, je vais prendre les activités qui me font plaisir, qui touchent à mon cœur, qui sont celles que j'aime, tu vois, mais qui, quelque part, répondent à mes passions. Et donc, à partir de ce moment-là, si déjà je suis dans l'écoute de moi au niveau spirituel, du cœur et de la psyché, et qu'ensuite, je prends vraiment soin de mon corps, de manière générale, et que les deux, mon corps et ma psyché, mon cœur, donc les trois, finalement, vont dans la même direction, mais là, mécaniquement, je vais aller en direction de la biologie du bien-être et je vais m'épanouir. Je suis pas sûr d'avoir la réponse. Moi, je dirais déjà ouverture d'esprit, ouverture de cœur. Quelqu'un qui se juge pas trop et qui juge pas trop l'autre.
même si le jugement comme ça est nécessaire, il a le droit de juger, enfin je veux dire régulièrement on le fait, mais qui va être plutôt dans une certaine neutralité, qui est dans l'écoute, une écoute empathique, même une écoute de cœur, qui va vraiment écouter l'autre. Ce que j'ai compris, c'est que l'écoute, une écoute pleine, complète, fait gagner un temps fou, parce qu'il y a le message qui passe. Il passe au niveau, bien sûr, des oreilles, mais au niveau corporel, au niveau énergétique. Donc c'est pour ça que l'écoute complète, pleine, elle vient vraiment guérir l'autre. Et elle guérit le thérapeute en même temps, parce que c'est une facette de lui qu'il entend aussi quelque part. Donc un bon thérapeute, ça va être peut-être ça. Ça va être quelqu'un qui se remet en question aussi, bien sûr, qui se forme, qui lit, qui apprend, qui est dans l'apprentissage. C'est quelqu'un qui aime l'autre. Et je dirais surtout, c'est quelqu'un qui croit dans le potentiel de l'autre. Il croit dans le potentiel illimité de la personne qu'il a en face de lui, à partir du moment où la personne veut évoluer. Enfin, si je sens que je suis dépassé, que je ne sais pas, je ne comprends pas, je vais l'orienter vers d'autres thérapeutes. Je le fais déjà naturellement, notamment sur toute la partie corporelle, parce que j'aime justement, je veux que ce soit une biologie intégrative, donc une santé intégrative. Donc c'est à plusieurs, l'intelligence de plusieurs, les chemins de plusieurs, les énergies de plusieurs êtres humains, professionnels bien sûr, hein, qui vont faire qu'on va pouvoir aider un être humain de manière complète. Un bon thérapeute, c'est quelqu'un aussi qui se fait accompagner. Clairement, moi je me fais accompagner depuis des années, différentes personnes, sur de la psychologie, sur de l'énergie, sur de l'émotionnel, sur du coaching, on va parler de supervision, voilà. Alors, il y a des choses qui sont régulières, d'autres qui le sont moins, en fonction des besoins, mais c'est quelque chose qui est important, parce qu'il y a une notion d'ouverture et d'apprentissage continu de la part du thérapeute. Mes soins ne s'adressent pas aux personnes qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas évoluer, qui sont dans le plaisir immédiat, c'est-à-dire qui croient que hop, je vais faire une séance, je vais résoudre toute ma vie et une séance suffira. C'est la personne qui croit à ce moment-là que je me brosse les dents une fois dans ma vie, ça suffit. Qui n'a pas compris qu'il y avait besoin d'une régularité. Pareil, je bois un verre d'eau une fois, ça suffit. Non, on a besoin de boire régulièrement. C'est logique. Donc, par contre, mon accompagnement s'adresse à toutes les personnes chercheuses et chercheurs de vérité, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de se connaître, qui ont envie de se connecter à leur plein potentiel, qui ont envie d'aller en profondeur et de s'élever. Voilà, c'est ce paradoxe entre plus je vais en profondeur en moi, plus je m'élève et plus je vais monter en conscience et plus ma vie va changer. Mais en bien, dans le sens où je vais passer à des niveaux supérieurs en termes de conscience, donc en termes même de réseau, en termes d'action, de potentiel. Et donc voilà, mon accompagnement s'adresse à ces personnes-là qui ont envie de connecter à leurs talents, leurs dons, leur génie. Première séance, c'est pour faire connaissance déjà. Moi, je suis dans l'évaluation du besoin. J'ai besoin de comprendre le besoin ou les besoins de la personne. Ça va l'aider d'ailleurs à accoucher de son besoin, parce que je m'aperçois avec la pratique que beaucoup de personnes ne connaissent pas leurs besoins, qui elles sont, qu'est-ce qu'elles veulent réellement, quels sont leurs désirs profonds. Donc on va travailler sur ça. Et ensuite, on va pouvoir définir une stratégie personnalisée, voilà, en plusieurs séances. Les accompagnements idéaux, c'est sur 6 mois à 12 mois. On se voit tous les 15 jours. C'est une bonne fréquence, ça permet d'avancer. Ça peut être plus fréquent, par exemple une fois par semaine, si la personne a un problème de santé particulier ou elle a envie d'avancer plus vite dans sa vie, c'est possible aussi. Mais idéalement, ce que je recommande, c'est tous les 15 jours. Là, ça avance, ça structure, ça fait monter. Parce qu'une croissance et une évolution, elle se fait comme ça. C'est pas linéaire. Ça monte, ça redescend un petit poil par moment, ou ça stagne à un plateau parce qu'on a envie d'être dans ce plateau, et ça remonte progressivement. À l'inverse, une personne qui va être dans l'involution, une personne qui va descendre vers le bas progressivement aussi. Donc l'idée, ça va être de prendre le chemin, moi le chemin qui m'intéresse, c'est le chemin du haut, maintenant que j'ai connecté au chemin du bas. Là maintenant, je veux ce chemin d'évolution vertueuse. On va connecter à la confiance, au bien-être, mais aussi à la chance. Ces vibrations qui sont très élevées, où on va se connecter à des synchronicités. Et donc pour le faire, il y a besoin d'avoir une constance, une régularité, et l'accompagnement, par quel que soit le thérapeute, le coach, l'accompagnant que vous allez rencontrer, va vous accompagner vers ce chemin d'évolution de soi, du vrai soi. Alors moi je suis pas médecin, je suis docteur en biologie cellulaire et moléculaire, donc je suis pas médecin, donc il y a
tout ce qui va être prescription, j'en fais pas. Par contre, effectivement, des conseils de santé alimentaire, des clés évidentes, je vais les transmettre, m'assurer que les personnes les connaissent, parce que des fois, elles ne connaissent pas certaines bases évidentes, antioxydants, des vitamines, des choses aussi basiques que ça, mais qui peuvent vraiment changer. Travailler sur le sommeil, par exemple, qui est aussi une des clés de la santé. Donc les différentes personnes qui viennent me rencontrer, il y a des personnes qui sont dans un mal-être profond et qui ont envie d'en sortir. Il y a des personnes qui sont déjà dans le bien-être et qui ont envie d'aller plus loin, plus haut, de grandir en conscience et d'avoir des clés, notamment pour comprendre comment fonctionne leur corps, leur psychique, leur énergie, mais aussi les lois universelles. Et un être humain qui maîtrise toutes ces connaissances va avoir une vie plus épanouie. D'une manière générale, ça améliore leur bien-être, ça leur permet d'avoir plus de confiance en eux, et notamment quand les personnes sont vraiment dans des grands niveaux d'alignement, vont connecter à la gratitude, vont connecter à la complétude. Ce que j'observe avec les personnes que j'ai accompagnées depuis quelques années, c'est que certaines personnes avaient beaucoup d'anxiété, beaucoup de doutes, de peur, que ces anxiétés les amenaient dans certains cas à utiliser des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Et ce que j'observe, c'est que ces personnes, en se réalignant, en connectant à leur homéostasie, donc leur équilibre intérieur, à un moment donné, avaient beaucoup moins besoin d'en s'en servir. Donc progressivement, en lien avec leur médecin, leur psychiatre, la personne qui a transmis ces ordonnances finalement, en lien avec elles, bien entendu, elles ont pu baisser progressivement ces pratiques allopathiques. Quand les êtres humains que j'accompagne grâce aux différentes méthodes qui m'ont été transmises par les enseignants qui m'ont transmis ça, mes mentors, on va dire, et les personnes qui m'ont formé, et les découvertes que j'ai faites aussi, vraiment les deux, on a tous ce côté chercheur, on peut tous découvrir des choses. Quand les personnes sont dans ces très hauts niveaux d'alignement, de bien-être, à un moment donné, les mots et les vibrations qu'elles vont émettre et les expériences qu'elles vont vivre sont de la gratitude, sont de la joie, de l'enthousiasme, de la paix, de la liberté. Certaines vont connecter à la plénitude, à la béatitude. Donc c'est vrai que ce sont des mots qui sont puissants, qui peuvent être impressionnants à un moment donné, mais l'idée c'est que c'est un ressenti, c'est des expériences que les personnes vivent. Et le ressenti vécu à un moment donné, c'est la meilleure expérience qu'on peut vivre. Et là, la personne elle a connecté à quelque chose de plus grand qu'elle. Elle va connecter à l'amour, va connecter au tout pour certains. Ceux qui vont monter très haut en vibration, vont se connecter au chant, ce qu'on appelle le chant unifié. À un moment donné, vont être connectés au tout, sensation d'être le tout. Et là, il y a de très très belles, je dirais, expériences, même guérisons qui peuvent se faire. Alors déjà, c'est tout à fait normal d'être sceptique. Moi, je suis un sceptique aussi, au départ. C'est-à-dire que mon esprit scientifique fait que j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'analyser, j'ai besoin d'avoir du discernement sur les choses. Donc c'est tout à fait normal d'être sceptique. Il n'y a que l'expérience qui permet justement de venir alimenter notre conscience et venir nous prouver des choses à nous-mêmes. Donc ce que je leur recommande, c'est d'expérimenter. Que ce soit en lisant, en venant bien sûr dans des séances individuelles, des ateliers, des séminaires. Elles peuvent venir bien sûr chez moi, mais elles peuvent venir vers n'importe quelle autre personne qui leur parle, qui touche leur cœur finalement. Et à ce moment-là, il faut expérimenter. Et là, l'expérience, les ressentis intérieurs viendront donner de l'information et vont venir faire lâcher cet esprit critique, des fois trop critique, qui fait qu'on est trop sceptique. Et des fois, si on est trop sceptique, quelque part, on se prive d'opportunités, on se prive d'expérience, on se prive de ressources, de clés qui pourraient vraiment changer notre vie. Donc, je leur recommande d'expérimenter, de passer à l'action, en s'écoutant, bien sûr. Si elles se sentent appelées, ça c'est vraiment quelque chose qui est important, quand on se sent appelé vers quelque chose et on voit que ça revient, notre conscience vient nous réalimenter, c'est bon signe. À ce moment-là, je leur recommande d'écouter leur cœur et d'y aller, quoi. Les phrases qui me viennent tout de suite, c'est l'amour est la clé de tout. L'être humain est rempli d'un potentiel illimité. Donc c'est des phrases qui me viennent comme ça, quoi. Elles viennent pas d'une personne en particulier, mais pour moi elles sont clés. C'est des phrases qui me parlent, me touchent, qui me guérissent finalement, et je sais qu'elles peuvent guérir d'autres êtres humains. Alors je propose des conférences méditation
qui ont un format court, 2 heures, 2 heures et demie, permet de connecter à ses connaissances, à ses expériences, parce que cette notion de conférence où à un moment donné, la personne va avoir de la connaissance, va avoir des informations qu'elle connaît déjà peut-être, mais ça va être séquencé avec derrière une méditation sur le thème. Donc quelque part, ça vient réactiver toute cette mémoire, et derrière la méditation va venir ouvrir les choses autour de la confiance, autour de l'amour, autour de la joie, autour des projets que la personne a envie de vivre. Donc il y a toute une série de thématiques. On va parler de santé. Donc c'est des conférences, certaines j'en fais de manière hebdomadaire. Ensuite, ce format court, il est très intéressant pour une régularité. Par contre, on peut pas complètement aller en profondeur. Donc l'idée, c'est que j'organise aussi des ateliers qui durent 1 à 2 jours. Là, on peut déjà aller plus en profondeur. On va vraiment plus travailler sur soi. Il y a un travail sur, à l'issue de ça, on va sortir carrément avec un plan d'action concret, pratique. Alors, ces séminaires, pour l'instant, je les fais au Rubis, à Voiron, donc dans ce magnifique écrin de nature qu'est le Pays Voironnais. Et donc, j'organise ces séminaires le mardi soir à 18h, donc dans une salle qui est dédiée à ça, pour aller vivre ces expériences. Les séminaires que j'organise, je les organise, j'aime bien les endroits dans la nature, les endroits qui sont avec de la beauté, avec du paysage, avec de la vue, avec de l'eau, de la verdure. Donc j'organise mes séminaires dans des endroits comme ça. Je fais ces séminaires, je les fais tout seul par moment, et d'autres, je suis accompagné par d'autres amis, thérapeutes, coachs, formateurs. Nous allons ensemble à plusieurs faire aller plus en profondeur. Ces séminaires qui sont sur à plusieurs personnes vont être plus longs des fois. On va pouvoir faire jusqu'à 4 jours, 5 jours d'affilée. Donc là, on parle vraiment d'immersion, et ça permet aux personnes d'aller plus en profondeur, plus vite, pour les personnes qui ont envie d'aller plus vite dans l'éveil, le développement spirituel. La séance individuelle, elle permet de vraiment aller dans l'intimité, parce qu'il y a la confidentialité absolue entre le thérapeute et la personne. Ça va être encore plus personnalisé, et ça va permettre d'avoir une régularité aussi, très importante la régularité. Les grands maîtres le disent depuis la nuit des temps, et effectivement c'est une des clés importantes. Les séances de groupe, elles sont très très bien aussi parce qu'il y a une notion d'énergie, d'intelligence énergétique de groupe qui est fabuleuse aussi. Je prends beaucoup de plaisir aux deux. Et bien sûr, le côté qui m'intéresse dans les groupes, c'est que on aide plus de personnes d'un coup, quoi. Donc ça, c'est ce côté qui est vraiment très gratifiant aussi, c'est que d'un seul coup, ça permet d'aider plus d'êtres humains en même temps. Sachant que quand on est en groupe, les personnes, ça va être des rencontres, ce sont des personnes, je m'aperçois maintenant, à chaque fois, elles vivent des moments ensemble, après elles continuent à se voir, elles vont au resto, elles font même des projets ensemble, et ça vient soutenir leur évolution. Donc ça, c'est absolument magnifique, une notion de communauté naturelle, d'êtres humains respectueux, ouverts, qui sont dans l'apprentissage, qui se rencontrent et qui cheminent ensemble. Et ça, c'est vraiment un magnifique cadeau que ces séances de groupe. J'ai envie de nous dire à tous que nous avons un potentiel énorme, immense, qui nous dépasse. On peut avoir vraiment peur de ce potentiel par moment, parce qu'on a peur de l'échec, on a peur de notre réussite. L'idée, c'est de lâcher ses peurs, lâcher les épaules. Justement, d'ailleurs, elle lâche quand je le dis, je ressens dans mon corps. Et de se rappeler que ce potentiel, il est adaptable. Notre cerveau, notre corps a une adaptabilité merveilleuse. Notre neuroscience, notre neurologie nous le montre, a une adaptabilité magnifique. Et donc cette adaptabilité, on peut la mettre au service de notre évolution. Voilà, donc le message principal que j'ai envie de transmettre, c'est nous avons un potentiel infini. Notre discernement nous fera faire la part des choses entre ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas, ce qu'on a envie de faire de ce qu'on n'a pas envie de faire. Et à partir du moment où on est dans ces énergies-là, eh bien, ce que je souhaite à toutes et à tous, et je m'inclus dedans bien entendu, comme dans tout l'accompagnement que je fais, je m'inclus dedans, je transmets ce que je vis et ce que j'ai envie de vivre pour moi, pour mes enfants et pour tous les êtres humains, c'est que nous sommes en capacité de vivre notre raison d'être, notre ikigai. Ce que disent les Japonais, c'est l'ikigai, c'est quelque part la quintessence de la vie, qui est à la fois ce que l'on aime, ce que j'aime, à la fois mes talents et mes dons, mes forces et mon génie qui va se décupler,
à la fois les besoins du monde auxquels j'ai envie de répondre, parce qu'ils me touchent dans mon cœur, et à la fois les ressources que je vais à la fois investir sur moi et que je vais acquérir, donc argent, ressources de manière générale. Et quand je vis au centre de ça, je vis mon ikigai. Et en fait, ma passion et ma mission, c'est aussi ma vocation et c'est aussi ma profession. Et j'ai plus l'impression de travailler parce que je suis en train de trouver ma place de réellement qui je suis. Et j'apporte ça dans ma vie et dans le monde. Voilà, donc j'ai vraiment envie de transmettre ça. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Si tu peux le faire, je peux le faire aussi. Et en fait, vraiment, ce chemin, il est possible. Il y a quelques clés qui permettent d'y accéder. Elles sont simples. Elles nécessitent effectivement de l'autodiscipline. Elles nécessitent de la persévérance, de la confiance en soi, de l'amour de soi. Mais ça s'apprend. Ça se décuple, ça se développe. Et à partir de ce moment-là, on est tous en capacité sur Terre d'aller vivre cette raison d'être. Et un de mes rêves, c'est que nous soyons le plus nombreux possible sur Terre à vivre ça. Et là, on pourra avoir changé notre monde local déjà, notre monde intérieur, notre monde local. Et si on est nombreux à faire ça, on peut peut-être changer le monde en mieux, quoi. Et vivre le monde qui nous fait rêver au fond de nous, de ce monde de notre enfance, qu'on a envie de vivre et d'incarner. Merci Sébastien, je suis ravi d'avoir vécu ce moment-là avec toi. Ravi d'avoir pu transmettre mes valeurs, en fait, ces valeurs qui me touchent, qui me parlent. Je sais qu'un être humain qui partage ses valeurs, qui vit ses valeurs, c'est un être humain qui est en bonne santé, qui va bien, qui s'aligne. D'ailleurs, quand j'ai eu mon burn-out il y a quelques années, c'est que justement j'étais déconnecté de mes valeurs, comme un arbre qu'on a déraciné de ses racines. Et donc, je suis ravi de pouvoir à la fois partager mes valeurs, les transmettre. Je sais qu'en faisant ça, je vais attirer aussi des personnes qui ont des valeurs en commun, parce qu'on a des choses en commun. Des êtres humains qui ont des choses en commun, qui ont des valeurs en commun, c'est des personnes qui quelque part s'attirent, tout simplement, c'est naturel. Et donc je suis ravi de pouvoir transmettre et de vivre des merveilleux moments avec des merveilleuses rencontres que je ferai grâce à tout ce travail.